Dans ce jeu, nous achetons un vieil ordinateur. Celui-ci appartenait à Liz, une jeune fille disparue du jour au lendemain dans de mystérieuses conditions. Ça sera à nous, personnage qui n'a aucun contexte, d'enquêter sur la vérité en cherchant dans les plus sombres recoins de ce PC. Inutile de préciser que cette aventure va nous donner de sordides réponses. Là, ça prend une autre tournure. C'est stressant, on est dedans. I am not doing well. Sur quoi je suis tombé? Voici l'histoire dérangeante du jeu Last Seen Online. Bienvenue. On est devant Last Seen Online. C'est un jeu d'horreur très populaire qui a un concept assez spécial. On est uniquement sur l'écran d'un ordinateur. On a acheté un vieux PC dans une brocante et il se trouve que ce PC est très bizarre, hanté, mystérieux. Il faut comprendre c'est quoi le problème. C'est un jeu gratuit, disponible sur Steam. Il a été créé en 2023 par Soshin Studio. Hâte de découvrir ça. C'est parti. Première étape de ce jeu, trouver le mot de passe de l'ordinateur. Évidemment, je fais n'importe quoi, ce qui me donne directement un indice. Le nom d'une petite boucle de poil et mon année de naissance. J'ose imaginer que le nom du chien est Scotty, puisque c'est le seul nom visible dont je ne connais pas le détenteur. Liz étant la personne à qui appartient cet ordinateur. Je vois dans le coin que la photo a été prise en l'an 2000. Je réfléchis pas vraiment, je mets Scotty 2000. Je me suis gouré. Finalement, je vois que Liz semble fêter ses 8 ans. Je soustrais 8 à 2000, ce qui nous donne 1992. Je le tente. Et le jeu peut commencer. Sur l'écran d'accueil, 4 icônes. Des messages, de la musique, Otherworld, je sais pas ce que c'est, on dirait un jeu, et un fichier qui exige un code à 4 chiffres pour s'ouvrir. Il y a aussi son fond d'écran. Une photo encerclée de chiffres, d'elle et de ce qui semble être son ami au visage caché. Je tente directement un code pour le fichier bloqué. Vous le voyez pas, mais derrière moi, il y a le chiffre 2. Tel un mec super intelligent, je tente le code 1, 2, 3, 4. Bah ça marche pas. J'ouvre les messages de Liz et ça devient tout de suite plus intéressant. Pour le moment, je me sens bien captivé par le jeu. Je trouve que c'est prenant. L'immersion est vraiment bien. J'ai totalement l'impression d'être l'acheteur de ce vieil ordinateur. Il y a vraiment un côté, je trouve un petit côté unfriended. J'ouvre les messages et je me fais directement texter par Orion. Connais pas. Je défile un peu dans nos anciennes conversations. On dirait que c'est une personne avec qui je joue à un jeu qui s'appelle Otherworld. Je vois d'ailleurs qu'il a envoyé un lien. Je clique et ça me fait télécharger un fichier. Raring.exe. Je clique. What the fuck? I am not doing well. Wow. Sur quoi je suis tombé? Cet Orion a l'air vachement sain. Et là, il vient de m'envoyer un message. Salut, c'est Liz. Nous étions de bons amis. Je suis surpris que tu ne te rappelles plus de moi. Tu as besoin de quelque chose? Et là, je peux lui poser 2 questions très intéressantes. Quel est le code de ce fameux dossier bloqué? Ou bien, c'est quoi Otherworld? Cette chose qui est très mystérieuse. Je lui ai demandé le code du dossier. Regarde dans tes anciens messages. D'accord, il va falloir que j'aille vérifier mes anciennes conversations. C'est quoi Otherworld? C'est le jeu auquel on jouait quand on était petit. Tu es bien la personne que tu dis être? Tu peux me dire l'ordre des 4 événements du rituel final? J'en ai aucune idée, mon pote. Impossible de rentrer sur le jeu de mon côté. Je vais faire une pause sur cette question pour le moment et me concentrer sur ce curieux dossier bloqué. C'est sûr qu'il va m'apporter des réponses. Dans mes amis, j'ai Lawson, Scott, Juice, Ember et Orion. Je vais, pour commencer, regarder mes messages avec Lawson. On dirait son copain ou un crush. Liz lui raconte ses problèmes avec son paternel et la conversation se termine par Lawson qui envoie plusieurs messages sans réponse. J'imagine qu'elle ne répond pas en raison de sa disparition. Tout ça c'est bien intéressant, mais j'ai toujours aucun indice sur le code à 4 chiffres. Ensuite, Scott. Bizarre. Il parle de l'Otherworld, de rituel. Alors, ce mec, Scott, on dirait ça part sur des bails de trucs hantés et tout. À voir, mais j'ai toujours pas mon code. Juice, c'est le même concept, mais c'est encore plus chelou. Le doux nectar de la jeunesse, j'ai hâte que tu me rejoignes. What the fuck? Et finalement, Ember, qui est notre meilleur ami. Et quelle conversation intéressante. Nous avons fait les étapes pour Orion hier. Il faut un code à 4 chiffres. C'est 4 chansons sur ma playlist Lose Amp. Tu dois utiliser le fond d'écran, écoute les paroles.
c'est vraiment cool ce jeu. Le pire, c'est qu'auparavant, dans Last Seen Online, l'ambiance était encore plus creepy. À la sortie du jeu, les graphismes étaient plus réalistes, pour favoriser l'immersion et donner l'impression aux joueurs qu'il était réellement en train d'enquêter sur la disparition d'une jeune fille. Jusqu'en janvier 2025, où le développeur fait marche arrière et change complètement sa direction artistique. Car l'ancienne, la plus réaliste, était faite avec de l'intelligence artificielle. Le jeu n'est pas fait entièrement avec de l'IA, mais le truc c'est que le développeur qui s'appelle Cook a utilisé certains produits d'intelligence artificielle pour améliorer ses dessins. Parce que oui, en fait le jeu il l'a dessiné lui-même. Honnêtement, je préférais l'ancienne DA car je trouve qu'elle était beaucoup plus dérangeante. En gros, il faut écouter les paroles de chacune des musiques pointées par les 4 flèches. Il y en a une derrière moi que vous ne voyez pas, ne l'oubliez pas. La première musique, In Heaven, c'est le numéro 7, donc je note. Et ainsi de suite pour les 3 autres musiques. Finalement, je trouve le code et je peux enfin débloquer ce dossier. Ça c'est Lawson, donc ça c'est... j'ai l'impression qu'il va y avoir un code à faire avec tout ça. Alors là tu vois, 55, ça... 4, je sais pas. On dirait un gros casse-tête. Ici, on dirait qu'il y a de l'écriture. Je comprends pas. C'est peut-être les étapes, en fait. Ah, ben oui, c'est les étapes. Nous avons allumé les bougies pour rendre hommage, nous avons combattu, nous avons contemplé, nous avons respecté les 4 tombes. Ça pourrait être vrai, ça pourrait être faux, et après... Tiens, béni la statue, nous avons allumé les bougies, nous avons contemplé, nous avons chanté, nous avons combattu. Béni la statue. Nous avons contemplé la fontaine. Ça, c'est les bougies. D'accord, je te crois pour le moment. Tu dois enregistrer un nouveau compte, code d'invitation Neverland. Ouais, c'est ça, le mec, il est en train de m'embarquer dans des bails un peu bizarres. Attends, merde, c'est quoi le code ? Neverland 700. Oh shit. What? J'ai absolument rien compris. Orion, c'est vraiment un personnage intriguant, bizarre. Je pense, sans grand suspense, que c'est l'antagoniste du jeu. À ce niveau-là de la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ce personnage, sans rien savoir. Je suis curieux, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas, son appel vidéo était extrêmement énigmatique. Moi, par exemple, quand je suis sur Twitch du lundi au vendredi, ça ressemble pas du tout à ça, c'est cosy. Venez faire un tour, le lien est en description. Après cet appel, je retourne sur All World et j'ai la possibilité d'y entrer. Ça n'a vraiment pas l'allure apaisante d'un Minecraft. Je me fais encore suivre par Orion, qui a l'air d'en savoir beaucoup sur Lise. En me promenant à l'aide des flèches, je tombe sur cette étrange entité. Je la suis. Elle m'emmène dans cet endroit. Là, on n'est vraiment pas sur Minecraft. C'est stressant. C'est un bon jeu, c'est stressant, on est dedans. En m'avançant, je me rends compte que je suis en train de réaliser le fameux rituel dont on parlait précédemment. Avec une petite énigme à base de rythme, j'arrive à ouvrir la porte et ainsi conclure la première phase du rituel. Je suis tombé ensuite sur des statues que je peux bénir en cliquant dessus. Je dois les bénir plusieurs fois dans un ordre précis. Honnêtement, je suis resté une demi-heure bloqué là-dessus et j'ai finalement réussi à débloquer le chemin sans faire exprès. Donc je pourrais pas vraiment vous dire c'est quoi le truc. Ce qui termine la deuxième phase. J'arrive ensuite devant une fontaine. Je dois trouver un code en appuyant sur les bons symboles, ce qui me donne des lettres. Je forme le mot Forever et ça m'amène à la dernière partie, où je dois simplement mettre les bonnes photos aux endroits demandés et j'entre dans la phase finale du jeu, celle où je vais comprendre ce qui s'est passé. Avant de vous la montrer, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Jusqu'à présent, le jeu a emprunté une route que je qualifierais de fantastique, surnaturelle. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça. Je trouve que c'est un jeu qui parle, dans les grandes lignes, de l'abus sur les mineurs. Que ce soit un abus de confiance, mental ou même physique. Le personnage de Lise a 14 ans. Regardez les messages qu'elle reçoit. Orion, on sait pas c'est qui. J'ai juste l'impression que c'est un adulte qui a profité de la naïveté d'une jeune fille de 14 ans, en froid avec sa famille, pour lui faire ce qu'il voulait. Il a même mêlé ses potes à l'histoire. Et Otherworld, c'est en fait
un réseau de pédopornographie. C'est un petit jeu tout mignon pour attirer les plus jeunes et ça t'amène rapidement dans un énorme endroit avec des fontaines de sang, j'ai pas besoin de faire un dessin, avec des statues de mâles dominants qu'il faut toucher plusieurs fois pour leur faire du bien. Bizarre cette histoire. Selon moi, tout ce qu'on est en train de faire, c'est une métaphore de ça. Je voulais vous parler de ça avant de vous montrer l'acte final, pour que vous ayez la théorie en tête. Et ce dernier acte, que je vais vous montrer maintenant, apporte d'autres arguments à cette supposition. Dommage, on est accepté. Ben merci. Hein. God no clip. Avertissement, vos hommages ne correspondent pas à l'heure de l'outrepasse. Combien de temps ça fait? Merci d'avoir téléchargé ça. Je me demandais si je reverrais jamais le visage. Je me demandais si J'ai même oublié à quoi je ressemblais. Je n'ai vu personne ici depuis longtemps. Cette action ne peut pas être effectuée. C'est déconnecté. Il y a longtemps, j'ai été approché par un homme, il m'a promis pour toujours. Je me suis battu avec ma mère. J'ai décidé de me mettre en ligne sur Internet. Je me suis téléchargé sur ce jeu. Au début, c'était super. Nous avons créé tant de belles choses ici. Son monde était bondé avec tant de nouvelles personnes à rencontrer chaque jour, mais maintenant... les gens partent, vieillissent, passent à autre chose, mais l'Order World reste le même à jamais. Sans les joueurs, tous les mondes créés par les joueurs ont disparu. Finalement, tous ceux qui ont effectué le rituel ont essayé de se supprimer. Mais comment une âme peut-elle être stockée dans les fichiers du système ? Je les entends parfois hurler, leur conscience a fusionné avec les fichiers du système. Cet endroit est tout ce qui me reste. Tout se détériore, même cela. Ça me manque d'aller sur l'ordinateur avec elle, Emily. Dormir chez elle, regarder la télé, je me demande comment elle est devenue. Lawson me manque. Ça me manque de lui parler de mes problèmes. Quel beau gosse. Ça me manque quand elle me réconfortait. Je veux pas qu'elle me voie comme ça. Ma mère me manque. Nos stupides disputes me manquent. C'est tellement inutile maintenant si j'avais réalisé à quel point tout était. J'avais peur d'avoir des mauvaises notes. J'avais peur de pas être assez jolie. J'avais peur de décevoir les gens. J'avais peur de la mort. Mais maintenant, j'ai peur tout le temps. Mais tu es là maintenant, n'est-ce pas? Tu vas faire le rituel. Dans quelques minutes, tu vas me rejoindre. Ah! Alors je ne serai plus seul pour toujours. C'est la fin. J'ai vraiment aimé ça. Je trouvais vraiment que c'était fort dans l'immersion. Je me sentais vraiment dedans. Tu te sens un petit peu comme un enquêteur qui fouille pour trouver des indices et tout. Super intéressant. Ça donne des frissons. C'est bien creepy. Je conseillerais ce jeu-là à tout le monde. Je regrette peut-être un petit peu le côté cartoonesque. Dommage qu'il n'y ait pas de suite. Moi, j'aurais clairement vu une suite à ce jeu. Peut-être un jour. Au final, j'ai eu envie de parler de ce jeu parce que je trouvais que le sous-texte était très intéressant. Aujourd'hui, plus que jamais, on est dans une époque où l'exposition de mineurs est extrêmement fréquente,
extrêmement banalisé. Moi, personnellement, ça me choque de voir des darons qui postent leur bébé de 4 ans et moins plusieurs fois par jour sur les réseaux. J'en ai plein en tête et je suis sûr que vous aussi. Je sais très bien que c'est pas ce jeu-là qui va régler ce problème, mais je pense que ça peut peut-être être un bon retour à la réalité. Il y a plein de gens extrêmement mal intentionnés derrière leur écran qui attendent qu'une seule chose, un moment de faiblesse pour pouvoir t'attaquer. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, ciao.